Le second nom que Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr explique est le nom Ar-Rabb. Ar-Rabb. Donc l'on peut traduire par le Seigneur. Donc il dit, Cheikh, il s'agit d'un sublime nom d'Allah, béni et exalté soit-il. Il apparaît plus de 500 fois dans le noble Coran, dans des contextes et des situations différentes et variées. Allah le Très-Haut dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le maître de l'univers. Il dit également dans le Coran Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Dit, donc cette injonction s'adresse au prophète et par extension à sa communauté. Ma salat et mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont entièrement voués à mon Seigneur, le maître de l'univers. Et également Allah Azza wa Jal dit devrais-je après cela chercher un autre maître qu'Allah alors qu'il est le maître de toutes choses. Et Allah dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne le voudrez cependant que si Allah, le Seigneur de l'univers, le veut. Et Allah Azza wa Jal dit paix à vous sera le mot de bienvenue que leur adressera un maître miséricordieux. Salamun qawlan min rabbir rahim. Min rabbi rahim, donc un maître miséricordieux, un seigneur, le rabbir rahim, donc d'un seigneur miséricordieux. Cheikh explique ensuite Ar-Rabb, donc pour ma part j'ai traduit par le seigneur, mais ici qui est traduit par le maître, veut dire celui qui détient la souveraineté sur toutes ses créatures. Il les a créées, il est leur roi, s'occupe d'elles et régit leurs affaires. C'est l'un des noms désignant une somme de significations et non une seule signification en particulier. Ibn Jarir al-Tabari, donc un grand interprète du Coran, explique chez les Arabes le terme de Rabb est polysémique. Ainsi on l'applique au chef qui est obéi. L'homme qui répare quelque chose s'appelle Rabb. Le propriétaire d'un bien en est le Rabb. On peut aussi utiliser cette appellation dans d'autres cas, sauf qu'elle se rattache toujours à l'une de ces trois possibilités. Par conséquent, notre Rabb, qu'il soit glorifié, donc Allah, n'a pas de semblable. Rien n'est égal à lui dans sa souveraineté, donc dans sa rububiyya. Il met en valeur la condition de ses créatures grâce aux faveurs qu'il répand sur elles. Il est le roi auquel appartient la création aussi bien que le commandement. Pour Ibn al-Athir, donc il dit, Ibn al-Athir, dans la langue, c'est-à-dire arabe, le nom de Rabb est conféré au roi, au chef, au régisseur, à l'éducateur, à l'administrateur et au bienfaiteur. Ce n'est qu'Allah le Très-Haut. Ce n'est qu'à Allah le Très-Haut qu'on peut le donner sans annexion. À d'autres, il est toujours mis en annexion comme Rabb de telle chose. Par exemple, le chef de maison, on dira Rabbul Bayt. Le propriétaire d'une chose, on dira Rabbu hada shay. Donc il faudra toujours annexer. Quand on parle d'un être humain qui est possesseur d'une chose, on pourra utiliser le terme Rabb en l'annexant à cette chose. Quant au fait d'utiliser le nom Rabb sans qu'il soit annexé à quoi que ce soit, alors là on a le droit de le donner qu'à Allah le Très-Haut.
Le cheikh explique ensuite, assurément, si ce nom est affecté spécialement à Allah, il embrasse dans ses significations tous les autres plus beaux noms et éminents attributs d'Allah. D'après l'érudit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Ar-Rabb, donc le Seigneur, est le capable, le créateur, l'innovateur, le façonneur, le vivant, l'immuable, l'omniscient, celui qui entend tout, celui qui voit tout, le bienfaiteur, le donateur, le gracieux, celui qui prive, celui qui peut nuire, l'utile, celui qui fait avancer, celui qui fait reculer, celui qui guide qui il veut et égare qui il désire. Il rend qui il veut heureux et malheureux qui il le souhaite. Il accorde la puissance à qui il veut et humilie qui il désire. Ce nom a encore d'autres significations relatives à la souveraineté, dont les plus beaux noms qu'il mérite. Donc ici, il explique l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah que Rabb donc embrasse dans ses significations tous les autres beaux noms et éminents attributs d'Allah Azzawajal. Donc ici, c'est une explication qui est proche de l'explication du nom d'Allah, c'est-à-dire que Rabb englobe la signification des autres noms d'Allah Azzawajal, ce qui est compréhensible dans la mesure où Rabb, le Seigneur de toutes choses, ne peut être Seigneur de toutes choses que s'il a toutes les qualités de perfection. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr explique: si l'on examine de près ce nom et que l'on médite ses significations, on verra un immuable qui existe par lui-même et dont dépend l'existence de toute chose. Il s'occupe de toute âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il est établi sur le trône, il est le seul à gérer son royaume. Cette gestion se trouve entièrement entre ses mains et le devenir de toute chose repose sur lui. Les protocoles de la conduite des affaires descendent de lui par l'intermédiaire des anges pour donner ou retenir, abaisser ou élever, donner la vie ou la mort, accepter le repentir ou mettre à l'écart, retenir ou étendre, dissiper les tourments, venir en aide aux affligés et répondre à ceux qui sont dans la contrainte. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre implorent son secours pendant que lui se manifeste chaque jour dans la réalisation d'une œuvre nouvelle. Donc, يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Donc, tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre l'implorent, l'invoquent, et il est chaque jour dans la réalisation d'une œuvre nouvelle. Cheikh dit: nul ne peut retenir ce qu'il donne, ni octroyer ce qu'il retient. Personne ne peut contester sa décision, rejeter son ordre ou changer ses paroles. Les anges et l'esprit montent vers lui et on lui présente les œuvres, c'est-à-dire des serviteurs, au début ainsi qu'à la fin de la journée. Il décrète alors les mesures et détermine les termes, puis mène les décrets jusqu'à leurs limites. Il gère et préserve tout cela ainsi que les intérêts de la créature. Donc ici c'est l'explication qui est donnée et tirée de Kitab as-Salat dans la proposition de l'auteur de la méditation des significations du nom Ar-Rabb. Il tire tout cela. Donc la souveraineté d'Allah englobe l'univers entier. C'est lui qui se charge de l'ensemble des créatures en leur accordant ses bienfaits. Il leur donne vie par sa volonté et son pouvoir et pourvoit à tous leurs besoins. Il attribue à chaque créature la forme qui lui convient, puis la guide vers ce à quoi elle a été créée, ou vers ce pourquoi elle a été créée. Il répand les grâces sur ses créatures,
les fait croître, les nourrit et les élève de la meilleure façon qui soit. Allah le Très-Haut exerce son autorité sur ses créatures et les anoblit de deux façons. De manière générale, donc sa souveraineté concerne toutes les créatures, qu'elles soient pieuses ou impies, croyantes ou mécréantes, heureuses ou malheureuses, guidées ou égarées. Il les élève dans la mesure où il les crée, les nourrit et gère leurs affaires. Il leur octroie des faveurs, leur donne et les prive, les anoblit et les abaisse. Il les fait vivre et leur donne la mort, leur vient en aide et les abandonne. Il retient et fait preuve de largesse, dissipe anxiété et soutient les affligés. Il répond à ceux qui sont dans la contrainte. Et ensuite, le Cheikh évoque le hadith de Surat Ar-Rahman évoqué précédemment. Yas'aluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'an. Traduit comme suit: tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre implorent son secours pendant que lui se manifeste chaque jour dans la réalisation d'une œuvre nouvelle. Il dit ensuite, Cheikh, il s'occupe de ses alliés d'une manière particulière. Donc après avoir évoqué la manière générale, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal crée et accorde la subsistance à toutes ses créatures et dissipe l'anxiété, entre autres, fait preuve de largeur. Il dit ensuite, il s'occupe de ses alliés d'une manière particulière, en ce sens qu'il les éduque, les guide vers la foi. Donc ici c'est la souveraineté Rububiyya al-Khassa. Donc la générale, al-Amma, c'est qu'Allah Azzawajal accorde, applique cette souveraineté dans ces créatures dans leur entièreté, en les créant et en pourvoyant à leurs besoins, en leur accordant ce qu'il leur est nécessaire dans ce bas monde pour vivre, que ce soit les choses matérielles ou alors même l'éducation qu'il donne à ces créatures en leur accordant cet instinct et ces facultés pour pouvoir apprendre à parler et autres. Tout cela vient d'Allah et cela il l'accorde à toutes ces créatures. Quant à sa seigneurie, la Rububiyya al-Khassa, elle est particulière à ses alliés. Donc, en ce sens qu'il les éduque, les guide vers la foi en lui et leur montre comment l'adorer. Il les nourrit en leur permettant de le connaître et d'effectuer le retour vers lui. Il les tire de l'obscurité vers la lumière, leur facilite l'accès au bonheur et leur évite le malheur. Il les gratifie de tout ce qui est bien et les protège contre tout ce qui est mal. C'est pour cette raison que les invocations des gens doués d'intelligence et des élus mentionnés dans le Coran sont faites au nom du Rabb. C'est-à-dire qu'ici, quand Allah Azzawajal évoque dans le Coran des invocations des hommes pieux, des hommes, que ce soit les prophètes et de ceux qui les ont suivis, lorsqu'il évoque leurs invocations, il montre et il relate qu'il l'invoque par le nom de Ar-Rabb, du souverain. Pourquoi? Parce que c'est une éducation qu'Allah leur a accordée, par une éducation, de par sa souveraineté sur eux, qu'ils ont été guidés à la foi et à l'amour des ordres d'Allah Azzawajal. Donc quand il l'invoque en l'adorant, quand il l'adore en l'invoquant, eh bien il l'invoque par le nom de Rabb, Rabbana, Rabbi, dans le but de rappeler cette quête et de réclamer cette éducation particulière, parce qu'ils savent qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui guide vers la foi, donc ils l'invoquent par ce nom de Rabb, car c'est une éducation. Donc parmi les sens de Rabb, on peut noter le sens d'éducateur, donc ils savent qu'ils sont éduqués vers la foi, dans la foi, par Allah, par Rabb, donc ils l'invoquent par ce nom afin de rechercher et réclamer cette éducation particulière de la foi. Ainsi on constate
que toutes leurs requêtes sont de ce type, c'est-à-dire par le nom Ar-Rabb. Le rappel de cette signification est très utile au serviteur quand il lui adresse une demande. Donc ici, le cheikh conseille d'invoquer Allah par Rabb, par le nom Ar-Rabb, Rabbi, Rabbana, notre Seigneur, mon Seigneur. Par ailleurs, la foi du serviteur en Allah en tant que Rabb exige la sincérité dans l'adoration et l'humilité totale devant lui. Le Très-Haut dit Ana rabbukum fa'budun. C'est moi votre Seigneur, adorez-moi donc. Et Allah dit également Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Ô homme, adorez votre Seigneur. Donc ici, Allah est le Seigneur, Rabb, donc on doit l'adorer. Parce qu'Allah est le Seigneur des mondes, cela exige qu'il ne les laisse pas livrer à eux-mêmes et négliger sans leur donner des ordres ni leur imposer des interdictions. Allah n'a pas créé vainement ce monde, ni par badinerie, qu'il soit glorifié, ni exalté d'une telle pensée ou d'une telle théorie. Au contraire, il les a créés pour qu'ils lui obéissent et leur a donné vie afin qu'ils l'adorent. Bienheureux est celui parmi eux, c'est-à-dire les créatures, qui lui obéit et l'adore. Le malheureux est en revanche celui qui lui désobéit en suivant sa passion. Celui qui croit en la souveraineté d'Allah se suffit d'Allah, place sa confiance en Allah en tant que maître. Donc Allah lui suffit en tant que maître. Il se contente de ce qu'il lui ordonne et interdit, de ce qu'il lui a imparti, de ce qu'il a décrété pour lui, et de ce qu'il lui donne et de ce dont il le prive. S'il n'en est pas satisfait, il n'agrée pas réellement Allah comme Rabb, car Allah, le Seigneur, donc on le rappelle, c'est le seul créateur, le seul souverain, le seul détenteur de toute chose et le seul gestionnaire de toute chose. Celui qui est convaincu de cela, donc va se contenter de tout ce qui lui arrive dans sa vie, ni que ce soit dans sa subsistance, dans les épreuves, et il va savoir que cela vient de Rabb, d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur. Donc il va patienter dans les épreuves et il va remercier dans les bonnes choses qui lui arrivent. Celui-ci se contente et satisfait de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal et adore donc Allah. Donc, et s'il n'en est pas satisfait, il n'agrée pas réellement Allah comme Rabb, comme Seigneur dans tous les domaines de la vie. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à goûter à la saveur de la foi celui qui agrée Allah comme maître, l'islam comme religion et Muhammad comme envoyé. Donc le serviteur témoigne que la création et la décision sont entre les mains du maître seul. Béni et exalté soit-il. Ce qu'il veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Aucun atome ne bouge sans sa permission. Il atteste aussi que toutes les créatures sont sous son emprise. Il n'y a pas de cœur qui ne soit entre deux de ses doigts. S'il le désire, il lui accorde la droiture et s'il le veut, il le détourne de la voie de la rectitude. C'est-à-dire le serviteur prend conscience de cette réalité, il réalise le statut de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi seul que nous adorons et de toi seul implorons le secours. Donc celui qui est conscient qu'Allah Azza wa Jalla wa alaykum salam détient toute chose, c'est là qu'il va réellement comprendre que tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal et donc se satisfaire d'Allah Azza wa Jal comme Dieu unique. Donc c'est là qu'il va réaliser et concrétiser tout le sens du verset de Surat Al-Fatiha Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tant par sa connaissance que par son attitude, il s'enracine alors dans l'unicité de la souveraineté, de la seigneurie, c'est-à-dire Tawhid al-Rububiyya. On avait dit que Allah Azza wa Jal, il est unique dans
la divinité, il est unique dans la souveraineté, c'est-à-dire dans la seigneurie al-Rububiyya, dans la divinité, l'adoration al-Uluhiyya, et dans les noms et qualités al-Asma wa Sifat. Donc il s'enracine alors dans l'unicité de la seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, puis s'élève vers l'unicité de la divinité, al-Ibada, Tawhid al-Uluhiyya ou al-Ibada. Donc celui qui a conscience de la seigneurie d'Allah, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il gère toutes choses, alors il va comprendre que seul Allah mérite l'adoration. Donc c'est pour ça que Cheikh dit ici, il s'enracine dans l'unicité de la seigneurie, puis s'élève vers l'unicité de la divinité, donc de l'adoration. Dès lors qu'il en a la conviction, il n'adopte aucun autre Dieu qu'Allah. Donc, il n'adopte aucun autre Dieu digne d'adoration que le Rabb au sens, par excellence du terme. Donc, le Seigneur de toutes choses, le créateur de toutes choses, le gestionnaire de toutes choses et le possesseur de toutes choses. Le cœur s'attache en premier à l'unicité de la souveraineté avant de se hisser vers celle de la divinité. Donc, il a en soi, il ancre en lui le tawhid al-rububiyya et comprend que, en conséquence, c'est le seul Rabb qui mérite d'être adoré. De toute évidence, dans son livre, Allah, puissant et grand, invite ses serviteurs à ce type d'unicité avant de les convier à l'autre type. C'est l'argument qu'il utilise contre eux et il agit de sorte qu'ils les reconnaissent. Ensuite, il les informe qu'en lui donnant un associé dans la divinité, ils ne font qu'invalider cette unicité. Allah Azza wa Jal, effectivement, lorsqu'il invoque, on peut résumer tout ce que Cheikh a dit ici, que l'uluhiyya est une conséquence de rububiyya et même des asma wa sifat. C'est-à-dire que on adore Allah parce que justement il est le créateur, le détenteur du royaume et qu'il gère toutes choses. Et on peut dire également, donc c'est un lien entre Rububiyya et l'Uluhiyya, c'est un lien de cause à effet. C'est-à-dire que la cause de notre adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est que c'est Ar-Rabb qui a tout créé, qui gère toutes choses, qui possède toutes choses. Et on adore Allah Azza wa Jal parce qu'il a tout créé, parce qu'il gère toutes choses. Donc, le Seigneur, il est le Seigneur, Ar-Rabb, donc on l'adore. On l'adore parce qu'il est Ar-Rabb. Donc c'est le lien entre Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Rububiyya. Allah, le trio, déclare وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Si tu demandes, c'est-à-dire aux idolâtres, qui les a créés, ils répondront certainement, c'est Allah. Comment se fait-il alors qu'ils se détournent? En d'autres termes, comment peuvent-ils s'écarter de l'attestation qu'il n'y a aucun Dieu si ce n'est Allah, unique, et s'écarter également de son adoration alors qu'il témoigne qu'il n'y a point d'autre maître ni d'autre créature que lui. Donc le trio dit également dans Surat al-Mu'minun, demande-leur à qui appartiennent les cieux, la terre et ceux qui y vivent. Dites-le si vous le savez, ils appartiennent à Allah, répondront-ils. Dis-leur alors, que ne pouvez-vous donc vous en souvenir? Afala tadhakkarun, ne vous souvenez-vous donc pas? C'est-à-dire, vous savez que lui seul est le souverain de la terre et de tout ce qu'elle contient, qu'il est leur créateur, leur maître et leur roi. Par conséquent, lui seul est leur Dieu et celui qu'ils doivent adorer. De même qu'ils n'ont d'autre maître que lui, de même ils n'ont d'autre que Dieu que lui. Donc Allah Azza wa Jal explique ici, et Cheikh explique dans ces versets, en expliquant les versets,
où Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre à partie les associateurs, par quel biais il leur prouve l'aberration dans laquelle ils se trouvent en leur expliquant, Allah Azza wa Jal, il leur prouve cela en ordonnant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de reconnaître la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rububiyyah. Il leur dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, donc ça c'est les particularités d'Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie. Parce qu'on avait vu que la seigneurie c'est l'unicité d'Allah dans la création, dans la gestion et dans la royauté. Donc si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront très certainement c'est Allah. Donc ils reconnaissent la seigneurie d'Allah. Et comme on l'a lu, la seigneurie elle implique l'adoration. C'est cause à effet. Allah est Rabb, donc on l'adore. Et on adore Allah parce qu'il est Rabb. Il a créé le ciel et la terre. Et ici Allah Azza wa Jal prouve dans plusieurs endroits du Coran, il prend cet argument qui est imparable en disant à ses serviteurs, j'ai créé les cieux et la terre, comme il dit dans Surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Le premier ordre qu'il y a dans le Coran, c'est l'ordre d'adoration. Et il relie ce droit à l'adoration, ce droit exclusif à l'adoration, au fait que, la réponse elle vient, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Qui vous a créé et qui a créé ceux avant vous. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Donc, il parle de son droit à l'adoration et il explique la raison pour laquelle il mérite l'adoration, parce qu'il est le créateur, parce qu'il est Ar-Rabb. Alladhi ja'ala lakum as-samaa'a binaa, alladhi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala lakum min as-samaa'i maa'a. Donc فأخرج به ثمرات عليكم السلام من كل الثمرات. Donc, et qui a fait pour vous de la terre une étendue et du ciel une construction, et qui a fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait sortir toutes sortes de fruits. فَلَا تَجْعَلُوا N'accordez donc pas à Allah. Donc ici, encore un lien entre le fait qu'au départ, il ordonne l'adoration, puis la raison de l'adoration, c'est parce qu'il nous a créé ceux qui étaient avant nous, qu'il a fait de la terre une étendue, du ciel une construction, qu'il a fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait sortir des fruits de toutes sortes. Donc il donne la raison pourquoi on doit l'adorer, parce qu'il est Ar-Rabb, c'est-à-dire le créateur. Cela fait partie de la signification du nom Ar-Rabb, et qui il pourvoit aux besoins. Et ensuite il conclut cet ordre en disant فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. N'accordez donc pas à Allah d'égaux alors que vous savez. Tout est relié. Il mérite l'adoration parce qu'il est le créateur, donc on ne doit pas lui accorder d'associé. Donc c'est ici ce qui est expliqué par Cheikh, le fait qu'Allah Azza wa Jal prouve à ses serviteurs qu'ils méritent l'adoration par le fait, donc al-ibada, tawhid al-ibada, l'unicité dans l'adoration, par le fait qu'il est le seul Seigneur, qu'il a le tawhid de al-rububiyyah. Donc les gens, même les mécréants, reconnaissaient le tawhid de al-rububiyyah, et donc Allah Azza wa Jal les prend à partie, il leur dit comment se fait-il que vous vous détourniez donc il met en garde ses serviteurs du fait qu'ils reconnaissent qu'il est le seul Seigneur, Ar-Rabb, donc il est donc le seul qui mérite l'adoration.
Donc Allah est seul, il est leur Seigneur, il est leur Dieu unique et celui qu'ils doivent adorer, de même qu'ils n'ont d'autres maîtres que lui, c'est-à-dire d'autres Rabb, de même ils n'ont d'autres dieux que lui. Ils n'ont qu'un Rabb, créateur, pourvoyeur aux besoins, celui qui gère toutes choses, celui qui possède l'univers. Donc, c'est le seul, ils le reconnaissent. Donc, ils n'ont qu'un seul à y adorer. Il y a dans ce verset un argument contre eux. Celui qui, à lui tout seul, a réalisé toute cette œuvre pour eux est le seul Dieu pour eux. S'il y avait un autre maître en sa compagnie qui l'aurait accompli, c'est-à-dire cette création, dans ce cas, il leur faudrait l'adorer. S'il n'y a pas d'autre maître avec lui pour effectuer tout ceci, c'est-à-dire la création et tout ce qu'elle implique, comment peuvent-ils placer un autre qu'Allah à côté de lui? Donc ça, c'est l'explication tirée de Madarij as-Salikin d'Ibn al-Qayyim. Il dit ensuite, Cheikh, c'est la preuve la plus évidente de la fausseté du polythéisme et de la stupidité et de l'égarement dans lequel se trouvent les polythéistes. Allah le Très-Haut est vraiment au-dessus de ce qu'il lui associe. Donc voilà comment le Cheikh explique ici, après avoir expliqué le nom de Allah Azza wa Jal, il a expliqué le nom Ar-Rabb, le Seigneur. Et on a vu donc que les trois noms qui forment la base ou plutôt les origines de tous les noms d'Allah Azza wa Jal sont regroupés dans ces trois noms, Allah, Ar-Rabb et Ar-Rahman. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.